On est Daf Tetzain Amud Aleph en haut de la page. Rechov Teva Vesakim Efer. Efer Gvura Umoria Siman. Lama Yotzin la Rechov. Pourquoi on sort dans la ville, dans la rue de la ville, Rabbi Chia bar Abba Amar Lomar Zak Nu Betsina Velo Naenu. Pour dire on a crié alors qu'on était dans la choule, en cachette, dans un endroit fermé, on n'a pas été répondu. C'est pour ça que Nevaz et Atzmenu Befaresi, on va faire honte dehors et on va sortir dehors pour crier. Rashtakish Shamar il dit que le pshat c'est comme ça. Galinu, galotenu, mechaper et alenu. On est parti en galoute et la galoute, elle va nous pardonner. Maï benayou. Quelle différence il y a entre les deux raisons? Ike benayou, la différence, c'est des galemi beknishta les beknishta. Si on va d'une choule à une autre choule, les filles Rishlakish ça va être bon parce qu'ils sont partis en galoute. Par contre, les filles, le premier chat, non, au contraire, il faut spécialement aller dehors. Deuxième question. La mamotine est à teva les chovachelir. Pourquoi on sort la teva? Normalement, le Haron à Kodesh, qui est un endroit, quelque chose de tsanoua, on sort pas dehors. Venit bazeb avonenu, à cause de nos fautes, et ben il est devenu bazouille, on doit sortir dehors. Velama mitrasin besakim, pourquoi on va se recouvrir avec des haillons? Merbricha baraba, lomar, aranu chashuvim ki behema, pour dire qu'on est considéré comme des animaux. Parce que ces haillons-là, ils sont faits en peau de chèvre, donc on est comme des animaux, à cause de nos avérotes. Velama notnin efer mikla gabeteva, pourquoi on met de la cendre sur la teva? Ben Pazi, c'est pour dire Emo Anochi Betsara. Pour dire en quelque sorte la Teva, donc Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans cette détresse-là. C'est-à-dire, nous, on a de la peine et on est en détresse parce qu'on n'a pas de pluie. Hachem, il est avec nous. Rashlakish Amar, il dit Bechol Tsaratam Tsarlo. Quand il y a un tsar pour le clan d'Israël, quand il y a quelque chose de mauvais, l'autre tsar, pour Hachem aussi tsar. Amar Bizira Meresh qui avait Chazin à l'Eulra Banan, il dit au début, quand je voyais les Chachamim de Yahvé faire Miklal Gabeteva qui mettaient de la cendre sur la Teva, Misdazea likule gufa. Tout mon corps, il tremblait tellement j'avais du sang. Parce que je voyais donc la Teva, le Haron HaKodesh qui était comme ça, mitbazé, à cause de nos avérotes. Mais là maintenant, il faire berosh kol echad vechad, prend de la cendre sur la tête de chacun. Marloket, pligé barabi levi bachama verabi chanina. Chad amar reanu chashuvim lefanecha kefer. C'est pour dire qu'on est considéré comme de la poussière, on n'est rien. On n'a même pas de srouyot. Chad amar, il dit, qu'il est chez Iskor, lanou efroché Yitzhak. C'est pour se rappeler de la cendre de Yitzhak. Maïk Benayou, quelle différence il y a entre les deux? Ika Benayou Afar Stam. La différence c'est pour du Afar Stam, c'est-à-dire pas du FR, pas de la cendre, mais de la poussière. La poussière, selon la première raison, que c'est à nous, les Fanecha qui est FR, on est comme de la poussière, on peut prendre de la poussière. Et selon la deuxième raison, il faut spécialement de la cendre pour rappeler, en souvenir de la cendre de Yitzhak. La Mayotzini Bet Agvarot, pourquoi on sort dans les Bet Agvarot le jour du Ta'anit? Pour dire on est considéré comme des morts, on n'a aucune mitzvah, on fait rien, on vaut rien. Autre explication, c'est pour que les morts ils prient pour nous. Maï Benayou, quelle différence entre les deux? Et Benayou, Kivrei Akum, les tombes d'un goy. La tombe du goy, on aura gagné la première raison, s'il n'y a pas de tombe de juifs. Bien sûr, c'est sûr qu'il vaut mieux aller sur les tombes de juifs. Mais s'il n'y a pas de tombe de juifs, et qu'il y a que des tombes de goy, la première raison, on va là-bas pour dire voilà, on est considéré comme des morts. Sur la deuxième raison, on ne va pas demander aux goy de prier pour nous, donc il n'y a aucun inyan d'aller sur la tombe des goy. Maï Aramoria, la Gemara demande c'est quoi Aramoria? Pligé barabi levi bachama verbi chanina. Chadamar ar sheyatsa mimenu ora le Israël, chadamar ar sheyatsa mimenu mora le odeko chavim. Un il dit que c'est la montagne où il y a eu ora, la Torah elle est sortie de là-bas, et un dit que c'est la montagne où les goyim ils ont eu peur à ce moment-là. Alors, Aramoria, c'est l'endroit du Beth Amikdash, donc ici Rachid explique en quoi la Torah elle sort là-bas, parce que au Beth Amikdash, c'était là-bas où les Kohanim il écrit Yoru Mishpatecha li Yaakov, que les Kohanim ils vont donner la halachot. Donc la Torah elle sort du Beth Amikdash du Aramoria, et selon l'autre explication que Ar Sheyatzamimenu Mora Leovde Kochavim, c'est quand les Kohanim ils ont entendu la force et la puissance du peuple juif, alors ils ont eu peur du peuple juif. Azaken Shebaen Omer Lifnem Divrei Kivushin. Le Zaken, il leur dit des paroles pour les consoler, pour leur faire tchouva. Tano Rabbanan, im yesh zaken, omer zaken. S'il y a quelqu'un qui est zaken, alors c'est le zaken qui va dire. Pour l'instant, la Gemara comprend quelqu'un d'âgé, de vieux. Veimla avomer chacham. Et s'il n'y a pas de zaken, alors c'est un chacham qui va dire. Veimla, et s'il n'y a pas de chacham non plus, alors omer adam shatsura. Quelqu'un qui a une carrure. Rachid dit quelqu'un qui est grand de taille. Alors la Gemara demande. Donc on a dit c'est quoi l'ordre? On a d'abord zaken, ensuite chacham et ensuite adam shatsura. La Gemara demande à tout zaken des kahamré à fagav de la chachamou quoi. Le premier zaken, c'est quelqu'un qui est zaken qui n'est pas chacham.
Ah ben non, Rikama. Im yesh zaken veu chacham. Si quelqu'un d'âgé et en même temps il est aussi chacham, Omer zaken veu chacham. Veim lav, mais s'il n'y a pas Omer chacham, alors c'est le chacham qui va pas être zaken. Veim lav, Omer adam shel tzura. Donc c'est-à-dire c'est le mieux en fait c'est d'avoir un chacham zaken. Si on n'a pas, on prend qu'un chacham, et si on n'a pas, eh ben on va prendre un adam shel tzura. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Achenu lo sagvetanit gormim et la tshuva masim tovim gormim. C'est pas le jeûne qui fait que notre fille va être acceptée, mais c'est la tshuva. Chez Kan Matsinu Banchen Ninvé, comme on voit dans les gens de Ninvé, chez l'Oné Barbaim, quand ils ont fait tshuva, il n'y a pas écrit Vayar Elohim et Sakam et Tanitam, mais il y a écrit Vayar Elohim et Maasem qui shavu midar kamara. Qu'est-ce que Hachem il a vu? Hachem il a vu leur tshuva et grâce à ça il leur a pardonné. Vaitrasu Sakim Adam va Abema. L'Agmara explique les psukim donc là-bas qui sont dans Yona à propos de Ninvé. Ils sont recouverts donc de peau de chèvre, les hommes et les animaux. Mayavu Avde, qu'est-ce qu'ils faisaient? Asra Abehemot lechud vetavladot lechud. Ils ont attaché les femelles tout seuls et les enfants tout seuls. Comme ça, ils vont pas pouvoir allaiter. Donc les bébés animaux, il est séparé de leur mère. Amrou les fanav, ils ont dit devant Hachem, Rimono Shalolam, Imen ata merachem alenu, enanu merachmim alelu. Si toi tu n'as pas pitié de nous, nous aussi on va pas avoir pitié d'eux. C'était pour dire Hachem, toi aussi aie pitié de nous. Tu nous demandes d'avoir pitié des animaux. Toi aussi, il faut que tu aies pitié de nous. Vaikreu el Elokim bechoska. Mayamour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou les fanav, ils ont dit comme ça, Rimono Shalolam, Alouv vesheno alouv. Celui qui arrive à accepter une honte et celui qui n'arrive pas à accepter. Tzadik veracha, le tzadik et le racha, mi tre mipnemi. Qui sait normalement qui est mevater par rapport à l'autre? Puisque normalement le tzadik c'est lui qui a honte, donc c'est lui qui va plus, il accepte la honte, il est mevater au racha. Et lui le racha il n'arrive pas, il supporte pas sa honte et donc il va pas être mevater. Alors toi aussi Akadosh Baruch Hu, tu devrais être mevater. Puisque Akadosh Baruch Hu il est tzadik, il est rechapaim, mais nous on est des rechaim, alors Hachem soit mevater et pardonne-nous. Vayashuvu ishmidar korao mina chamas asher bekapem. C'est quoi Mina Hamas Achar Bekapem? Amar Shmuel a filou gazal miresh ubnao bevira, bien qu'il a volé une poutre et il la construise dans sa maison, mais Kaka kol abirakula, il cassait toute sa maison, marzir miresh le baalav. Ils ont tellement fait de chouva que même les vols, que normalement on n'est pas obligé de rendre, il aurait pu rendre l'argent. Malgré tout, la poutre qu'il a volée, il a cassé toute sa maison pour pouvoir rendre la poutre. C'est à ce point-là qu'ils ont fait de chouva. Amar Avada Barahava. Adam Sheesh Beyado Avera, ou Mitvade Veno Chazarba. Quelqu'un qui a une Avera, il fait le vidouille, mais après il continue à faire sa Avera. Par exemple, il ne rend pas le vol. Il a volé, il ne rend pas. Les Maoudomé, à quoi ils ressemblent? Ils ressemblent les Adam chez Tofes Sheretz, quelqu'un qui a un Sheretz dans la main, Beyado. Shafilou Tovet Bechol Memot Shebaola, même si donc un Sheretz mort, c'est ça qui le rend tamé. Même s'il se trempe dans tous les mikvés du monde, et ben il va toujours le Altalot Villa. La Villa va jamais marcher parce que, comme il a le Sheretz dans la main, il va toujours rester tamé. Zarko, par contre, à partir du moment où il va jeter le Sheretz, Kevan, Shetaval, Berbaimsa, à partir du moment où il se trompe dans un mikvé, Miyad Altalot Villa, directement il est pur. Comme c'est écrit, ou modé veozav yirucham. Celui qui est modé et qui quitte sa faute, yirucham, il va être pardonné. Vomer ni salevavenu el kapaim el el bashamay. On avait dit dans la Mishnah, Amdou betfila moridin ifnateva zaken. Tanou Rabanan la Braïta dit comme ça, Amdou betfila, afalpi shesham zaken vechacham en moridin ifnateva el adam aragil. Même s'il y a quelqu'un qui est zaken vechacham, mais il n'a pas l'habitude de la prière de Ta'anit, alors on ne va pas amener quelqu'un qui ne connaît pas la tfila. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il faut que ce soit quelqu'un métoupal, c'est-à-dire qu'il a des petits-enfants, venlo, il n'a pas de quoi leur donner à manger. Et grâce à ça, il va faire une tfila encore plus forte, plus profond de son cœur. Veshlo igia basade, et il a du travail dans les champs, c'est-à-dire qu'il a vraiment besoin de la pluie. Ou betorekam, sa maison elle est vide. Ou pire konae, la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Pire konae, ou chef el berer, c'est quelqu'un qui est anav. Ou merout selaam, il est accepté par les gens. Veshlo neima, et il sait faire des airs pour tirer les cœurs. Vekolo arev, et il a une voix agréable. Ou baki likrot batora, il est baki pour lire dans la Torah, dans les Nevim, dans les Ktuvim. Comme ça, tous les psukim, il les connaît. Vedishnot ba midrash, ba alachot, ou ba agadot, ou baki b'kol abrachot kulan, il est baki dans toutes les brachot. Veyavi ou berabanan et nayou, les chachamim, ils ont regardé Berabbi Tzrak Barami, Rabbi Tzrak Barami qui lui avait toutes ces qualités-là pour être chez l'Ertiba. La Gemara demande Aïnou metupal ve'enlo, Aïnou betorekam, c'est quoi? Enlo, il a pas de quoi, il a pas d'argent et Betorekam sa maison elle est vide. Les deux c'est la même chose. Dans un frise d'Azou chez Betorekam il est Avera. C'est quoi Betorekam? Sa maison elle est vide de Avera. C'est-à-dire que dans sa maison il n'y a pas du vol, il n'y a pas des objets volés ou quoi que ce soit. Ou pire Konae, c'est quoi pire Konae? Amarbaye Eze Shelo Yatsa Alav Shem Rabbi Alduto. C'est quelqu'un que même quand il était jeune, il n'y a jamais eu des mauvaises choses qui ont été dites sur lui. Aitali Nachalati Kari Bayar Natna Alay Kola Alken Sanetia. Donc elle est Doresh maintenant en Pasouk, qui est écrit dans Yeremia, l'Enyan le Shliar Tzibo. Le Ham Israël, il était comme un lion, il était devant Hachem, comme un lion
dans une forêt qui mange toute viande. Et après, il y a écrit Natna alay bekola, Maï Natna alay bekola, Amar Marzout, Rabartuvi Amara, Avamrela, Amar Bichama, Baremelazar, Zeshliar Tibor, Erodifnateva, Shenoagun. Natna alay bekola, c'est un shliar Tibour qui va prier alors qu'il n'est pas apte, il n'est pas raoui à faire shliar Tibour. Et donc sur ça, Hachem, il n'est pas content, il dit Natna alay bekola. Veomer, Lifnem, Esrim, Varba Brachot. Et donc qu'est-ce qu'il disait? Il disait 24 brachot, Shmona Esresh Becholem, aussi Falem Shesh. Après, il rajoutait 6 brachot, donc 18 plus 6. Aneshesh Sheva, Avin, Agma demande pourquoi 6. À la fin, on en dit 7 dans la Mishnah Keditnan, Ajvi, tout Omer. Après, on dit la 7ème, c'était Baruch Marachem Alaret. Donc en tout, il y a 7 brachot, pas 6. Enfin, un Baritra qui répond, Mike Jvit, c'est quoi la 7ème? Jvit, la Ruka. C'est la 7ème qu'on rallonge. Mais en fait, il n'y en avait que 6. Comme on a expliqué dans la Mishnah, il y a 6 brachot qu'on rajoute. Mais la bracha de Goël Israël qu'on fait, de toutes les façons, qui fait partie des 18 brachot de Baruch Hashem Goël Israël, on l'a rallongée par rapport au Tanit. Donc en fait, il y a 7 choses qu'on rallonge, mais en fait, il n'y a que 6 nouvelles brachot. Kedetania, comme c'est écrit dans une braïta. Goël Israël Marich, à Goël Israël, il va rallonger, ou Bechotama, et à la fin de la bracha de Goël Israël, il va dire comme ça Mishanat Avram Ber Amoria, ou Yanetrem, Ishma, Kol Tzakatrem, Yomazé, Baruch Goël Israël. VM et le Tibour, ils répondent Amen. Vechazan Knesset, et le Shamash, il dit Tikou b'nei Aaron tekaou. Faut sonner du chauffard. Vechoser, et après on fait la bracha d'après. Et il dit Mi shana et avotenu al yamsuf, ou yan etre mishma kol tzakatrem ayomazé, baur zocher nishkachot, ve'monim acharav amen. Après il répond amen donc à cette bracha. Vechazan knesset omer, à ce moment-là il disait Ariou, b'nei Aaron Ariou, donc avant c'était une tkia, maintenant c'est une troa. Vechen bechol bracha ou bracha, et comme ça à chaque bracha et bracha, bachat omer tikou, une fois il dit tkia, ou bachat omer Ariou, et après il dit troa. Ça va faire tkia, troa, tkia, troa, tkia. Bamed Varim Amorim. Quand est-ce qu'on dit ça? Big Voulin. Ça, c'est en dehors du Beth Amikdash. Aval Bemikdash et Noken. Mais Beth Amikdash, c'était différent. Pourquoi les fiches Nonin Amen Bamikdash? Parce qu'au Beth Amikdash, on répond pas Amen. On va voir qu'on répondait Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Ou Minayin Shanonim Amen Bamikdash. D'où on sait qu'on répond pas Amen au Beth Amikdash. Parce qu'il y a écrit dans le Pasuk Kumu Barichu et Hashem Elokechem Mina Olam Ada Olam. Veivachu Shem Kevodecha Umuromam Akol Bracha Uteila. Yachol akol brachot kulal notei la teila. J'aurais pu penser que sur toutes les brachot, on répond une seule fois, c'est-à-dire à la fin de toute la mida, alors là on répond. Talmud Lomar non. Mais Romam akol bracha utila. Akol bracha tel noteila. Sur chaque bracha, il faut répondre Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Donc c'est ça qui se passe, c'est que dans la bracha, d'abord on va rajouter qu'on va dire sur Hashem, on va pas dire juste Baruch Ata Hashem, mais on va dire Mina Olam Ve'ada Olam. Et dans la réponse de la bracha, au lieu de répondre Amen, on va répondre Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Ça va y va Chushem Kevodra. Ils vont être Baruch Shem Kevod Malchuto. Ve'ela Bemikdash Maomer. Alors comment ça se passait au Beth Amikdash? On dit comme ça Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Ve'ada Olam. Donc on rajoute dans la bracha Baruch Goel Israël. Ve'emonim Achara. Ve'eux répondait Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed. Donc déjà on voit dans la bracha il y a ce changement, on rajoute Mina Olam Ve'ada Olam. Et en plus dans la réponse on fait Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed. Le Chazan après il disait, donc ça c'était comme en dehors du Beth Amikdash, Tiku Akohanim Bnei Aaron Tkaou, Vechoser Vomer Mishana, deuxième bracha, et Avram, Bar Amoria, Ouyan et Trev, Ishma, Kolta, 4e et Yomazé. Et il disait Baruch Hashem Elokei Israël, Mina Olam Ve'ada Olam, et Baruch Zocher Nishkachot, comme on a vu avant. Ve'em Onim Acharav, et eux ils répondaient Baruch Hashem Kavod Malchut Olam Vaed. Chazak Netet Omer Namari, Wakom Nimnaron Ari, après il leur disait de faire 3, etc. Vechon Bechol Bracha ou Bracha, chaque bracha c'était comme ça, donc qui a 3, etc. Be'achat omer tiku, be'achat omer Ari. Atchegomer at kulal, jusqu'à qui finit tout. Vekach inig Rabbi Chalafta be'tzipori. Rabbi Chalafta, une fois, il a fait comme ça à Tzipori. Donc en dehors du Beth Amikdash, il a fait comme ça, que tout le monde répond Baruch Shem Kavod Malchut Olam Vaed. Et comme ça, il a fait aussi Rabbi Chananya ben Teradion be'sichni. Ou Ksheba Davar, il finit Chachamim. Et quand Chachamim ont entendu ça, Amrou, ils ont dit Lo ayuna ginken. Et la Beshar Mizrach ou Barabait. De faire comme ça, de finir la bracha par Baruch Ata Hashem Mina Olam Ve'ada Olam. Et de répondre Baruch Shem Kavod Malchuto, ça c'était juste au Beth Amikdash. On fait pas ça dehors. Veid de Amri, il y en a qui vont apporter une autre braïta. Donc en fait, les deux braïtot, elles vont pas être en marloquette. Juste que la braïta, la deuxième qu'on va apporter, elle va apporter que, clairement, qu'en fait, il n'y a que 6 nouvelles brachot. Et l'autre, c'est juste le rallongement de Gol Israël. Kedetania. Donc ça va se répéter. Mais c'est donc, comme on a expliqué, c'est une autre braïta qui vient dire la même chose. Kedetania, Omer Lifnem Esrim Arba Brachot, Shmone Esresh Becholium, donc il fait 18 de tous les jours, Mosif Alem Shesh, plus 6. C'est 6. D'abord, il va dire Ben Goel et Rofé Israël. Entre Baruch Hashem Goel Israël et Rofé Israël, Rofé Cholam Israël,
il rajoute, ou Marir Begeoula, par contre, il faut rajouter dans Gaal Israël, et ils vont répondre, ouais, Monim Acharav Amen, Akal Bracha ou Bracha, avec Achayun Agim Mikvulin, Aval, Bamigdash, Ayomrim, mais au Betamigdash, on disait, Baruch Hashem, le Israël, Mina Olam, Vada Olam, Baruch Gol Israël, Monim Acharav Amen, il répondait pas Amen, et il répondait donc Baruch Hashem, comme on a dit, Vekol Kachlama, les fiches Anonyman Bamigdash, ou Minayin Shanonyman Bamigdash, dont c'est du même pasuk, parce qu'il écrit, Komu Baruch Hashem, le Kachem, Mina Olam, Vada Olam, Veyachu, Shem, Kevodacham, Moram, Akal Bracha, Oteila, Akal Bracha, Bracha, Ten, Oteila. Et après la braïta elle continue, il ne faut pas être goré, c'est un Rabbanan. À la Rishonot ou Omer, sur les premières, il va dire Baruch Hashem al Israël mina olam vadolam Baruch Gol Israël, Vemonim Acharav, Baruch Hashem keonachot olam vaed, donc ça c'est au Batamidash. Au Chazan il disait Tiku Kohanim Tkaou, Vechoser Veomer, Mishanat Avram Bar Moria, ou Yanatrem Vishma Vekol Sakatrem Ayamazé. Et vers la Shnia, après il disait Baruch Hashem al Israël mina olam vadolam Baruch Zochan Ishkachot, et il répond Baruch Hashem keonachot olam vaed, Vechazan Akneset Omer, Ariou ben Aaron Ariou, Veomer Mishanat Avotenu, donc la troisième bracha. On rallonge Aliam Souf, Yanatrem, Eshmakol, Tzakatrem, Ayamazé, Vemrim, Vitokim, Umerim, Vechen, Bechol, Bracha, ou Bracha. Ils vont faire toujours comme ça, Bachat Omer, Tiku, ou Bachat Omer, Ariou, Atzigmor, Brachot, Kulam, Vekachinir, Bechalafta, Betzipori. On va dire Bechalafta, il a fait la même chose que Betamigdash, Betzipori, Valchaim, Enteradion, Bessirni, et que Shabbat d'abord, Sachamim, Mamou, les Chamis n'étaient pas contents, ils ont dit, le Yonagim, Kan, et la Béchari Mizrach, ou Be'arabait. Après, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda Omer, Lo Haya Tzarich Lomar Zichronot. Donc il y avait les deux premières brachot selon Tanakama, c'était Zichronot, Shofarot, et ensuite il y avait des Teilim. Et Rabbi Yehuda il n'était pas d'accord, il dit non, on ne dit pas Zichronot et Shofarot. Amarav Ada de Minyafo Maïtaman Rabbi Yehuda, c'est quoi la raison de Rabbi Yehuda? Les fiches Enorim Zichronot et Shofarot, parce que Zichronot et Shofarot on dit seulement à Rosh Hashanah, donc un Moussaf de Rosh Hashanah, à Yovel, Moussaf de Yom Kippour qui est de l'année du Yovel, et Beshat Milchama au moment de la guerre, c'est les seuls moments où on dit Zichronot et Shofarot, et donc à ce moment-là, autour des Taniot, on ne dit pas ça.